Bonsoir à tous, je m'appelle Céline Portal, je suis formatrice en éco-consommation et je suis très heureuse de vous retrouver pour cette 7e édition de la Semaine européenne de réduction des déchets. Une semaine riche en événements qui sera entièrement retransmise sur la page Facebook de M2A ou sur le site mulhouse-alsace.fr. Bonsoir Loïc Richard. Bonsoir. Je suis très heureuse de vous rencontrer. Donc vous êtes le nouveau vice-président de M2A. Quelles sont vos missions aujourd'hui? C'est très très vaste. Je m'occupe de façon générale de la transition environnementale et de la préservation des ressources. Et bien évidemment, dans cette délégation que m'a confiée le président d'M2A, il y a également la question de la réduction des déchets pour laquelle on est réunis aujourd'hui. Donc effectivement, avec M2A, nous avons travaillé ensemble sur un programme très riche toute la semaine pour proposer différentes actions parce qu'on vit un peu dans un contexte un peu délicat en ce moment. On ne peut pas vraiment se rassembler, faire des conférences avec beaucoup de personnes dans une salle. Oui, c'est vrai que la situation sanitaire a fait qu'on a dû s'adapter et on souhaitait absolument maintenir cette semaine européenne de réduction des déchets car pour nous l'essentiel c'était de pouvoir offrir d'assister à des ateliers, à des conférences, à tous les habitants de M2A qui le souhaitent et au-delà puisqu'on va être digitalisé, pourrait-on dire, depuis chez soi. Donc ça va se passer grosso modo sur le site mulhouse-alsace.fr, c'est ça? Et sur la page Facebook également? Oui, on a concocté un programme qui est extrêmement varié, qui permet à la fois de sensibiliser les publics, de découvrir des gestes, des astuces, des outils, et puis aussi les acteurs qui vont expliquer comment on peut aller vers une réduction des déchets. Alors, chaque jour, il y aura un thème différent, un thème qui permettra de découvrir un autre aspect de cette réduction des déchets. On va commencer samedi, par exemple, par la fabrication d'un produit nettoyant, et puis il y aura également du compostage partagé, comment faire en sorte d'aller vers une alimentation durable, limiter le gaspillage alimentaire, et puis nous finirons à la fin de cette semaine par le défi zéro déchet, qui est un nouveau programme qu'on relancera à la fin de cette opération. Et dites-moi, c'est un programme très riche sur la semaine. Oui, et c'est pas uniquement au niveau de M2A qu'on le réalise, puisque la réduction des déchets, cette semaine de la réduction des déchets s'opère dans une vingtaine de pays européens au même moment. L'objectif, c'est vraiment de sensibiliser les citoyens européens partout pour qu'ils puissent agir là où ils habitent. Donc le territoire est vraiment très actif puisqu'il y a beaucoup d'actions qui vont être menées malgré la situation sanitaire actuelle. Oui, on va s'efforcer de se renouveler et de trouver un moyen de faire évoluer notre programme. Il faut d'ailleurs saluer l'inventivité et la pugnacité des acteurs qui ont tenté à chaque fois de s'adapter à cette nouvelle situation et de maintenir tous les événements qui pouvaient être maintenus. 56 événements seront maintenus pendant cette semaine. Alors on dit souvent que le meilleur déchet est celui qu'on ne produit pas et on parle de la règle des 5 R. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors les 5 R, c'est un peu un moyen mémotechnique pour se rappeler ce qu'il est intéressant de faire ou ce qu'il est utile de faire pour réduire ces déchets. Donc les 5 principes sont tout d'abord de refuser tout ce qui est notamment à usage unique. Ça c'est le premier point, réfléchir avant d'acheter. Le deuxième point, c'est de réduire le gaspillage, réduire les emballages. Le troisième point, c'est réutiliser, redonner une seconde vie aux objets. Et puis, on aura ensuite la question du recyclage qui va se poser avec le tri. Et enfin, dernièrement, ça sera la question de rendre à la terre, donc notamment à travers le compostage. Donc un programme très riche, des actions que chaque citoyen peut mettre en œuvre facilement à la maison, avec effectivement tout un réseau d'acteurs sur le terrain qui peuvent accompagner les personnes qui décident de réduire leurs déchets. Oui, tout à fait. C'est exactement cela. Et on va essayer de montrer pendant cette semaine comment, justement, cet ensemble d'acteurs peut se mettre en œuvre et puis en route et puis permettre également à d'autres de nous rejoindre parce que l'objectif, c'est de donner envie d'être plus nombreux dans ce mouvement de réduction des déchets. Donc, grosso modo, si j'ai bien compris, il y aura des ateliers, des conférences, il y aura la possibilité pour les personnes de poser des questions en direct et d'avoir des réponses, donc ce sera extrêmement interactif.
Donc finalement, on a affaire à une semaine européenne des déchets originale. Ça sera un outil pédagogique qu'on pourra réutiliser autant de fois que nécessaire. Hein. Donc effectivement, cette situation nous a conduit à digitaliser, mais d'une certaine manière, c'est une œuvre utile pour la suite et pour continuer d'avancer sur nos objectifs ambitieux de réduction des déchets pour notre territoire. Loïc Richard, je vous remercie pour votre présence ce soir pour le lancement de la Semaine européenne de réduction des déchets. Et je vous donne rendez-vous demain à 11 h pour le premier atelier produits ménagers de maison sur la page Facebook de M2A ou sur le site mulhouse-alsace.fr. À bientôt!